Bonjour, René Caudevel, directeur d'exploitation Sovamiante, groupe Sovea, entreprise de désamiantage Calibat 1552 avec une petite soixantaine de salariés. Je viens vous parler aujourd'hui du partenariat avec l'ICEF et Distriamiante sur l'application de solutions de décapage chimique qu'on a mis en œuvre sur le chantier du Crous à Rennes, maîtrise ouvrage Crous en co-traitance avec Bouygues, bâtiment Grand Ouest, pour comparer deux méthodes entre la méthode classique par retrait mécanique surfaçage et la solution chimique. On a 4 bâtiments, on a fait un premier bâtiment en conventionnel et un deuxième bâtiment chimique avec l'amiantol B9 pour voir justement le gain de temps, l'évolution au niveau du taux d'empoussièrement au poste de travail vis-à-vis de nos collaborateurs et la durée d'exposition. Donc sur le chantier du Crous, on a utilisé le produit l'amiantol B9, un produit en phase aqueuse qui a la particularité avec une pulvérisation à l'airless, donc avec des températures d'application précises, etc., de ne pas goûter sur les opérateurs. En plus, ce produit étant en phase aqueuse, on a pu maintenir des cartouches P3 sans risque chimique spécifique au niveau inhalation, ni pour nos salariés, ni dans les rejets au niveau de l'extérieur. L'intérêt également de ce produit en phase aqueuse, c'est au niveau du traitement des déchets. Il n'y a pas eu de spécificité de conditionnement par rapport au traitement en ISDD pour les résidus d'enduit qu'on a raclés au niveau de l'enfouissement. Donc en comparant les deux méthodes, il s'avère qu'avec le décapant chimique sur le décapage de nos plafonds, on est arrivé avec un taux d'empoussièrement très faible, donc à 4 fibres par litre, en concentration avec une fibre mesurée, comptée, pardon. On était sur un niveau 2, seuil bas au niveau du décapage mécanique, avec simplement un complément de nettoyage, avec un surphasage de finition et le traitement des cueillis avec un burinage, ce qui nous a permis donc de limiter l'exposition des salariés en taux d'empoussièrement et en termes de durée, parce que le plateau fait à peu près 5000 m², l'ensemble des plateaux, et on gagnait par unité de plateau de 700 m² à peu près une semaine par rapport au décapage conventionnel. Donc on a à la fois réduit l'empoussièrement au poste de travail et réduit le niveau d'exposition du salarié parce qu'on a réduit le temps en zone de travail. Donc voilà pour l'application de ce produit. Il nous reste 2 bâtiments à faire. On va préserver et continuer avec la solution chimique. Solution qu'on a mis en œuvre aussi sur d'autres chantiers. Où là, ce qui était intéressant dans le partenariat qu'on a avec Distriamiante et l'ICEF, c'est la partie test avec des kits d'essai, où ils ont plusieurs solutions de décapant qui permettent de voir celui qui est en adéquation avec le support et le matériau à retirer. Et c'est vrai que c'est une solution relativement souple pour pallier à une solution par rectification ou ponçage. En conclusion, grâce au trio amené par Distriamiante avec l'ICEF et Noresco Titan, l'intérêt de l'accompagnement in situ sur chantier avec des personnes habilitées à entrer en zone a permis de valoriser également mes collaborateurs, que ce soit Florian ou Alexis, et de leur faire apprendre l'application et de savoir justement acquérir les compétences pour maîtriser l'application du produit, quelles que soient les circonstances de température, etc. Donc en plus d'un produit qui est efficace, il y a cette partie test, et il y a un accompagnement des salariés qui permet de les faire monter en compétences et même de justifier de cette formation auprès des organismes certificateurs, ce qui permet éventuellement de lever quelques écarts aux audits si on vous demande de justifier de la compétence de vos opérateurs. Donc voilà, c'est une opération qu'on va renouveler, comme je vous l'ai dit avant, sur d'autres chantiers, pour vraiment trouver l'adéquation produit, matériaux à retirer, en fonction des supports,
en sachant que comme toute solution chimique, ça marchera dans 80-90% des cas, et il y aura peut-être 10% des cas où on restera sur du traditionnel, où on leur repartira sur un chantier conventionnel.